Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de peinture de la Speed Paint 2.0. Aujourd'hui ce sera les couleurs marron, on va dire. Donc nous avons le Fire Drake, le Ruby Fur, le Brownish Decay, le Desolate Brown et le Stachel Brown. Donc voilà. Comme dit précédemment dans les autres vidéos, j'ai acheté la boîte de 50 pots que j'ai dispatché par famille de couleurs. Bon, à peu près comme je pouvais, on va dire. Donc, aujourd'hui, nous allons tester ces pots-là. Nous allons voir ce que cela donne. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu que la Speed Paint 2.0 n'avait plus le problème, soi-disant problème, qu'avait la Speed Paint 1.0 avec le réactivement de la peinture. Bon, donc pour ceux qui s'inquiètent de ça, je le répète à chaque vidéo, il n'y a pas de problème. Je suis accompagné comme d'habitude par les petits Scaven pour cette vidéo, où j'ai fait une technique slapshot pour dessus, donc je le répète pour ceux qui ne savent pas, sous couche noire, puis brossage à sec de gris, puis brossage à sec de blanc. Vous avez la vidéo sur ma chaîne pour pouvoir la pratiquer. Donc je pratique ces tests avec cette technique-là afin de pouvoir voir comment la peinture se comporte dans les différentes zones, de plus foncé au plus clair. Voilà. Donc, comme je disais, nous avons déjà testé pas mal de couleurs. On arrive à la fin de toute façon des tests de peinture. Je sais plus, je crois qu'il en reste encore 3 ou 4 vidéos, un truc comme ça. Et je dois dire que pour l'instant, j'ai pas été déçu par cette Speed Paint 2.0. Voilà. Donc, alors chaque petit pot, comme vous entendez, est accompagné d'une bille. Quand vous vous servez de peinture Speed Paint, qui est l'équivalent de la peinture contraste, par exemple chez Game Workshops, vous vous servez d'une palette sèche. Parce que si vous utilisez une palette humide alors que c'est déjà des peintures très diluées, ça va être encore plus dilué et c'est pas bon. Donc là, on va faire le Fire Drake. Je vais zoomer un peu plus. Et voilà les petits loups, c'est parti pour le Fire Drake. Voilà les petits loups. Bon, j'ai le pinceau qui se travale. Donc voilà pour le Fire Drake. Donc bon, je suis content, c'est bien un marron. Parce que bon, c'est dur de bien choisir ses couleurs selon en plus les... comment ça s'appelle, les étiquettes, quoi. Parce que bon, souvent ça représente pas vraiment, quoi. La preuve, hein. Vous voyez la couleur sur l'étiquette et vous voyez la couleur sur la figurine. C'est pas le même game. Mais bon, ça va, je me suis pas trop trompé. Et donc voilà, écoutez, un bon marron. Rien à dire, je trouve très bien. Bon, alors, j'essuie le petit pinceau rebelle. Maintenant, on va tester le Ruby Fur. Aïe aïe aïe. Des fois, ils sont très serrés, les bouchons. Et des fois, non. Alors, un petit Scaven. Et c'est parti, les amis, pour le Ruby Fur. Et voilà les petits loups. Voilà un marron un petit peu plus clair que l'autre, il est vraiment pas mal. Je le trouve vraiment très très joli. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner une fois sec. Ensuite, nous allons tester le Brownish Decay. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner celui-là.
C'est parti pour le Brownish Decay. Bon, j'ai un peu la main lourde quand j'en ai mis sur la palette. Mais voilà ce que donne le Brownish Decay. Je le trouve vraiment magnifique. C'est un marron qui tire sur le vert. Avec un peu des reflets verdâtres. Je le trouve très bien. Bon là, ça brille beaucoup puisqu'il vient d'être mis. Mais on verra ça tout à l'heure quand il sera sec. Je pense qu'il va donner toute son ampleur. Et c'est une très belle couleur. À n'en point douter. Là maintenant on va faire le Desolate Brown. Alors le Decay. Le Desolate Brown. C'est de la peinture post-apocalyptique, hein, tout ça. Bon, c'est parti les amis pour le Desolate Brown. Voilà les amis. Je viens de mettre le doigt dessus, j'en ai enlevé. Bref, hashtag boulet. Donc, là, nous avons le Desolate Brown. Alors, il tire encore un peu plus sur le vert que l'autre. Je le trouve vraiment superbe. Je vais faire une petite retouche là. Hop. Petite maniaquerie. Voilà. Donc, le Desolate Brown, vraiment, il va être bien classe. Alors, ensuite, nous avons le Stachel Brown. Celui-là, ça a l'air d'être un marron plus classique, on va dire. C'est peut-être le plus foncé de la bande. Donc, c'est parti pour le Stachel Brown. Oulé, ça y est, il fait une cascade. Alors voilà, le Stachel Brown, oui, c'est un bon marron bien foncé. Un peu chocolat. Alors on verra mieux tout à l'heure quand il sera sec. Mais voilà. Bon. Bien voilà les amis, on a fini pour les marrons. Donc, ben moi j'attends que ça sèche. Mais nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc, maintenant que tout est sec, nous allons voir ce que ça donne. Alors, nous avions commencé par le Fire Drake. Alors, je vais hop, accentuer l'éclairage, et voilà. Encore une petite zone ou deux là qui est un peu, comment dire, qui est passé à l'as, on va dire. La couleur, attendez, de ce côté-là, c'est parfait. Donc voilà quoi. Bah, un marron un peu cuir, on va dire. Voilà, un peu cuivré. Pas mal du tout. Je trouve qu'il réagit bien. Et c'est marrant parce que vous voyez là, j'ai bien passé la peinture partout. Mais des fois la peinture, c'est comme si elle se rétractait et du coup vous vous retrouvez avec plein de petites zones comme ça. Mais bon, ça arrive sur plein de styles de peinture comme ça un peu. Voilà, donc ça c'était le Fire Drake. Ensuite, le Rudy Fur. Voilà ce qu'il donne. Je le trouve vraiment bien aussi. Ça agit bien sur les zones plus sombres.
comme sur les zones plus claires. Donc rien à dire pour le Rudy Four. Le Brownish Decay. Alors, je le trouve vraiment très beau et très très lumineux. Vous voyez, ça fait comme des reflets dorés. Ah, vraiment, vraiment très belle couleur. Le Desolate Brown. J'ai déjà pourri mes peaux. Décidément, j'oublie les petits bouts de queue. Alors voilà. Ah bah celui-là aussi il tire bien sur le vert. Je trouve vraiment magnifique. Et assez lumineux aussi. Hein. On voit bien là les différences de couleurs. Donc le Desolate Brown. Et nous avions terminé par le Statchel Brown. Donc le marron le plus foncé. Décidément, j'ai fait plein de petits oublis. Hein. Donc, bah écoutez, un marron classique. Assez foncé. Vous voyez bien là sur les zones. Ici, là, la différence de couleur. Bon, et bien, des couleurs pas mal du tout. C'est... Bah, comment dire. Je trouve qu'il y a un sans faute de ce côté-là, encore une fois. Il n'y a pas de couleur bizarre ou quoi que ce soit. Donc rien à dire, c'est juste nickel. Donc voilà, bon bah c'est validé pour les couleurs marron aussi. On va passer au suivant, comme on dit. Donc voilà, bon, je vous laisse avec le petit carrousel de photos où vous verrez encore mieux le rendu. Et puis bah, on se retrouve dimanche, les petits loups, pour la suite des aventures. Et avec un nouveau test, une fois encore, pour continuer les tests de la Speed Paint 2.0. Et donc je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche. Ciao ciao les petits loups!